parce que, premièrement, on a d'abord essayé d'avoir un mot de notre ministre, parce que c'est une volonté politique du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et du gouvernement de notre pays. Ça fait partie de notre lettre de mission d'assainir l'espace politique. Donc il y a cette première partie qui relate le contexte de l'évaluation, les objectifs qu'on s'est fixés à atteindre pendant cette évaluation. Et nous avons une partie qui concerne les statistiques, c'est-à-dire la représentativité des partis politiques sur le territoire national, les questions administratives des partis politiques, les agréments ont été authentifiés par le secrétariat général du gouvernement qui détient tous les registres d'arrêtés dans notre pays. Donc il y a cette question administrative qui a été évaluée, mais aussi le fonctionnement des partis politiques. Est-ce que dans les statuts règlements intérieurs sont appliqués à travers les documents que nous avons collectés, que nous avons analysés? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, les statuts et règlements intérieurs, tous les membres du bureau exécutif sont élus au Congrès. Et s'il se trouve que le chef du parti se met à nommer les gens au bureau exécutif, ça veut dire que vous n'avez pas fourni un bon document. Donc vous avez un nom qui est sur votre certificat, mais certainement que l'intéressé dira j'ai fourni. Mais il n'y a pas de conformité entre ce que votre règlement intérieur, qui est votre loi interne que vous gouvernez, dit, et les éléments que vous avez fournis. Deuxièmement, c'est la liste des membres fondateurs. Au vu de la charte, ça ne change pas. Ça ne change pas la liste des membres fondateurs. Donc il peut y avoir la liste des adhérents. On a essayé ici également de voir comment ça fonctionne, mais aussi les registres de cotisation et la vente des cartes. On n'a pas de registre répertorié. Et vous savez, si on insère aujourd'hui le parrainage, il faut que chacun sache qui est mon militant et quel est le numéro de sa carte d'adhésion et il l'a acheté à quel moment. Donc la loi exige qu'il y ait des registres d'adhésion et qu'il y ait ce contrôle. La loi exige aussi le fait de tenir une comptabilité. Et vous savez, l'OADA aujourd'hui considère les associations politiques qui doivent tenir des comptabilités. Ils ont établi des noms qui rentrent en vigueur. Mais au-delà de ça, l'article 23 du Code dit que le ministère a le droit de contrôler le financement, les pièces comptables et tout ça. Donc, il faut, à la fin de chaque exercice annuel comptable, certifier le compte. Donc, prendre un cabinet qui va vous dire le compte est bon, qu'est-ce que vous avez fait. Mais si un parti est créé depuis 1992, c'est à la veille de l'évaluation qu'il crée un compte bancaire, alors qu'on a demandé au moins les 3 dernières années, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de gestion comptable dans ce parti politique. Au-delà de ne même pas avoir un siège. Deuxièmement, c'est la représentativité des 4 régions naturelles qui est exigée au niveau des membres fondateurs. Mais au niveau même de tout le bureau exécutif, vous allez comprendre parfois que dans un bureau exécutif national, 80% viennent d'une région et sont d'une même ethnie. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire. C'est des choses qui sont interdites de par la loi. Donc on voit le caractère régionaliste, le caractère ethnique dans la constitution des bureaux ou des directoires des partis politiques qui doivent cesser. Et vous allez voir un parti politique, toute sa représentation, nous avons les listes dans toutes les préfectures, c'est son ethnie, c'est l'ethnie du leader. Donc c'est des choses qui sont sanctionnées de par la loi qui doivent cesser. Et on a vérifié tout cela et parfois ça annule directement. Deuxièmement, sur la location des contrats. Vous voyez un compte bancaire, le compte bancaire n'est pas au nom du parti, c'est au nom du leader. On va me dire que c'est le premier responsable, non, attention, la création ou l'ouverture des comptes des associations, il y a quand même votre trésorier, il y a le leader qui sont 2 signataires ou la personne qui est désignée pour gérer les finances qui peut être un vice-président. Mais le parti ne peut pas présenter un numéro de compte où le compte est au nom du leader et il est le seul signataire ou bien le deuxième signataire c'est son épouse ou c'est son enfant. Donc c'est des choses que nous avons vérifiées et si vous regardez le paysage politique, vous allez voir que les gens qui militent pendant des années au sein des partis, dès qu'il y a gain, c'est la famille qui remplace ces militants. C'est des choses que nous allons ensemble contrôler. Et le leader n'est pas appelé à désigner. Si vous mettez dans votre charte que le leader ne doit nommer que les membres de son cabinet, il ne nommera que ses membres. Tout le reste doit être voté. Donc il y a les systèmes aussi de sanctions qui viennent comme ça à la tête du client. Donc on te sanctionne sans que cela ne soit inscrit ou mentionné dans le règlement intérieur. Parce que il y a les niveaux degrés, il y a l'avertissement verbal, il y a d'autres parties qui ne font pas d'avertissement, l'avertissement verbal n'existe pas dans notre statut national. Donc voilà un peu toutes ces questions qui ont été revisitées par nous. On a collecté les données,
on a analysé les données et le résultat final sort que 53 partis politiques, soit c'est des agréments illisibles, ou c'est des agréments qui ont des signatures falsifiées des ministres de la République, ce qui est poursuivable de par le procureur de la République, une fois qu'il sera saisi. Vous allez voir également qu'il y a des partis politiques qui ont été créés, comme je l'ai dit, depuis 1991, 92, 2010, qui n'ont jamais eu de compte bancaire, qui n'ont jamais présenté une situation, ne serait-ce que même l'adhésion ou l'achat des cartes ou les registres de cotisation où les donateurs du parti n'ont pas été présentés. Définitivement, ils sont dissous, ils sont au nombre de 53. Ça veut dire que c'est des partis qui n'ont jamais fonctionné, qui sont là que pour aller faire des alliances parfois, et après l'élection, ils cessent de fonctionner, mais il n'y a aucune structuration qui réponde aux normes des dispositions qui sont dans la loi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur tout cela et dire que nous voulons que la Guinée marche sans que nous-mêmes nous prenions l'exemple. On a vu, et je le répète ici, des sièges qui sont dans des débarcadères, qui sont dans des maquis,